Salut les amis, alors cette semaine on vous a préparé une tête de lit cocooning, rapide à faire et surtout avec un petit budget. C'est parti, on vous montre tout ça en vidéo. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, on s'est quitté la semaine dernière avec un gros tuyau de sang qui passe à la tête de mon lit. Donc, on en a profité pour se dire qu'on allait faire une tête de lit. Ça évite d'avoir la soupente, là, comme on voit sous la tête. Donc, j'ai tout mesuré au laser. Bon, forcément, il y a que des coupes dans tous les sens. Et j'ai fait de la récup. J'ai récupéré tous des bouts de rail qui me restaient. Et des planches OSB qui me restaient aussi. Donc, comme de toute façon, on va mettre un tissu dessus, à la fin, ça ne sert plus du tout. Autant passer tous les bouts. J'ai pensé à repasser mes prises. Voilà, comme ça, j'aurai une prise de mon côté, et puis Caro aura aussi une prise de son côté, prise USB et prise normale. Ça sert toujours. Voilà. Bon, la tête de lit, elle n'est pas très très grande, mais la pièce était de cette taille-là. Donc là, ça fait 2 mètres 30 sur 1 mètre d'auteur. Bon, ben, si j'avais eu un mur droit, j'aurais fait une tête de lit un peu plus haute. Mais là, on s'est calé à l'existant et on optimise un max. Voilà, voilà. Jeanne, tu veux être sur la vidéo? Jeanne. Ouh là 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 là. Alors pour le molleton, on a choisi le plus épais hein, pour que ce soit assez douillet derrière la tête. Le tissu, donc c'est le tissu bouclette, hein, c'est assez tendance en ce moment. Même pour les vêtements, on en retrouve pas mal. Voilà, c'est un tissu qui est quand même aussi agréable, pardon, et tout doux. Puis il est également facile à travailler, donc c'est l'idéal en fait pour créer la tête de lit. Je sais pas si les mesures sont bonnes avec un prof de maths, il faut toujours quand même se méfier. J'espère que c'est bon, Vincent, j'irai vérifier, hein. Voilà, donc là le découpage, hein, c'est vraiment des étapes toutes simples. C'est très facile à réaliser en fait, hein. Voilà, donc avec l'agrafeuse murale, donc ça c'est pareil, c'est magique. On fixe le molleton sur la plaque OSB. Donc on met quand même pas mal d'agrafes pour que ce soit bien fixé. Voilà, on a dégagé les prises. Donc ça va faire assez sympa. Elles seront intégrées en fait dans le tissu. C'est classe quand on dit ça, je trouve. Les prises vont être intégrées. Tout est fait sur mesure à la casa quand même. Voilà, donc on agrafe, on agrafe, on agrafe. Un jeu d'enfant. Et donc là, on installe tranquillement le tissu. Voilà, l'avantage c'est qu'il n'est pas trop élastique, donc c'est facile pour le tendre. Parce qu'avec certains tissus, c'est pas facile. S'il y a beaucoup de l'élastane, je pense, dedans, eh bien, on n'arrive pas facilement à le tendre comme ça. Donc là, c'est parti, on agrafe. Donc le tissu, je l'ai pris chez Mondial Tissu à Amiens. On a quand même pas mal de choix dans ce magasin. Il est gigantesque. Il y a souvent des promos aussi. Bon, celui-là, malheureusement, il n'était pas en promo. Il était à 18,90 le mètre. Ça reste quand même une tête de lit économique. J'en ai pour combien? J'en ai pour une cinquantaine d'euros en fait de matériel. Voilà, la coiffure du dimanche. On est pas mal.
Alors pour réussir à bien intégrer les prises, j'ai mis un peu d'agrafe tout autour et il faut dégager les petits trous là, on voit les pipions et comme ça peut s'enclipser dessus et on a une finition qui est top. Hein. Donc voilà, le mur est terminé, la tête de lit est ok. Donc voilà le résultat, là ça rend pas trop sur la vidéo. Le résultat sera plus sympa quand le lit sera bien placé, bien positionné, avec les coussins. C'est assez moelleux comme on le voulait. Ça c'est la couche d'épaisseur de molleton qui est en dessous. On a bien fait de prendre le plus épais. Allez, donc on va aller découvrir le résultat final. Donc ça se passe dans la cabane. Voilà ce que ça donne. Donc la pièce est hyper petite. Hein. On a voulu agrandir visuellement l'espace en mettant la fenêtre d'atelier. Et ça, c'est plutôt réussi. Allez, je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Donc la tête de lit est terminée. Voilà. Donc c'est plutôt assez sympa. Donc c'est hyper moelleux, vous voyez. Voilà, avec le molleton en dessous, c'est hyper agréable, c'est confort. Après, donc l'inquiétude qu'on avait pour les agrafes, donc effectivement ça fait des petits trous, après on voit pas les agrafes. Ça fait un effet un petit peu capitonné. Pourquoi pas rajouter des boutons pour avoir vraiment cet effet capitonné. Moi après ça me dérange pas comme ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, donc des couleurs claires comme on aime. C'est apaisant, je trouve, pour une chambre. La petite lumière d'ambiance. Donc avec les quelques mètres carrés, je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose quand même d'assez sympa. Voilà, on attend vos commentaires. Donc voilà le résultat. Donc là, on est dans une pièce de combien? 6 mètres carrés, c'était mon bureau normalement. Donc, on a eu un petit invité surprise, donc il a fallu un petit peu repenser la maison pour qu'on y habite tout de suite. Et on s'en sort pas mal avec 6 mètres carrés pour une chambre parentale. Sachant qu'on a un lit qui mesure quand même 1,80 m. Ah oui, mais quand il y a les filles qui viennent dormir avec nous, elles viennent tout le temps squasser notre chambre. C'est la plus petite de la maison. Tous les soirs, il y a une fille dans notre lit. Ah oui, on se retrouve quand même à 5 dans 6 mètres carrés. Il faut quand même le vivre pour le croire. La maison est grande, mais on est toujours dans ce petit espace. Donc bon, on n'est pas mécontent du résultat. C'est assez charmant, c'est cosy, c'est cocooning comme on aime. Puis j'ai envie de te dire, quand tu es dans ton lit, c'est suffisant. T'as pas besoin d'avoir d'espace autour. Non, il faut que ce soit une ambiance chaude et puis c'est tout. Hein. Donc, bon. Par contre, c'est un entraînement parce qu'on a un projet de faire une extension et faire notre suite parentale. Un entraînement à quoi? De quoi? Je sais pas, tu viens de dire que c'était un entraînement. La chambre. Tu t'entraînes à quoi? Tu veux refaire des petits espaces comme ça de 6 mètres carrés? Non, enfin, voilà, comment on peut aménager. On a plein d'idées pour faire notre suite parentale après, donc où il y aura la chambre, le dressing de madame, parce que je pense que le dressing de madame, il va devoir au moins faire 6 mètres carrés. Autant vous dire que là, il y a des cartons partout dans la maison, on est d'accord? Et une petite salle de bain pour les parents. Donc voilà, je pense qu'on va se faire notre extension dans le jardin. Comme ça, la maison, elle sera pour les enfants. Hein. Puis nous... Non. disons le soir, elle sera pour les enfants. Mais, la maison, elle est pas pour les enfants, non. Bon, en fait, je voulais dire l'étage est pour les enfants. On est bien d'accord. Parce que j'ai eu peur. Et puis, moi, j'étais limite à faire mes valises et me casser, quoi. Je me suis dit, j'ai plus de maison, quoi. La maison, elle est sous enfants. C'est mort. Donc, en fait, l'étage est pour les enfants. On est bien d'accord. Et le jardin sera pour les parents. Et les enfants. Le jardin, c'est pour les parents et les enfants. Elle est fatigante aujourd'hui. Le jardin, j'ai dit la nuit. On va pas mettre les enfants la nuit dans le jardin. Non. Bon, ok, on est d'accord. Donc, on va faire une extension pour les parents. Ah, d'accord. Voilà, c'est plus simple. Et puis, les enfants auront l'étage. Mais alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu vois, là, on est dans une pièce de 6 mètres carrés et on se retrouve à 5 dedans. Ouais. Moi, ce qui me fait peur dans ton histoire, je te vois venir. Ouais. C'est que l'extension qui va faire à peu près 20 mètres carrés. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout le monde dedans. Il n'y aura plus personne à l'étage. Donc en fait, on va louer l'étage
pour accueillir des locataires. On va faire du Airbnb à l'étage. Voilà, donc en fait, il y a un nouveau projet à la Casa Fleury. Ouais, les enfants. On va faire de la location, ça va devenir la location saisonnière et nous, on dormira tous dans l'extension. Ok, bon, bah on va en reparler parce que là, je suis pas encore tout à fait d'accord. Allez, on vous explique justement les projets de notre extension bientôt. Ben voilà, si vous avez des idées, des suggestions, bref, on prend tout. On prend tout en ce moment, on est en réflexion, salle de bain en béton ciré complète, avec une douche pour monsieur et une douche pour madame. Mais au même endroit quand même, c'est plus sympa. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Mais bon, bref, on vous en parle très bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye.